Mais vous savez, depuis 4 ans que je suis ministre de l'Intérieur, mon travail c'est de préparer des scénarios dont 99% ne se déroulent pas. Mais il faut être prêt parce que nous sommes le ministère des crises. Le 8 mai, la flamme sera accueillie à Marseille par l'arrivée du bateau le Belém. Il arrive dans le Vieux-Port ce bateau à une heure très précise pour que le milliard de téléspectateurs puissent regarder cette cérémonie à la tombée du jour. Il y aura 150 000 personnes qui seront sur ce Vieux-Port pour accueillir la flamme olympique. Donc la menace islamiste radicale est évidemment sans doute celle sur laquelle nous travaillons le plus. Mais nous ne connaissons pas aujourd'hui de menaces caractérisées qui touchent ni la flamme qui arrive à Marseille, ni le relais de la flamme, ni les Jeux olympiques et paralympiques. Il y a évidemment en revanche des scénarios sur lesquels nous travaillons. Vous avez vu que récemment, les services de renseignement ont interpellé un adolescent qui n'était pas dans une organisation terroriste en tant que telle, mais avait projeté l'idée de le faire. Donc c'est aussi un message que nous passons à tout le monde. Nous surveillons. La sécurité sera évidemment garantie dans les Bouches-du-Rhône et partout sur le territoire marseillais, avec un périmètre antiterroriste qui sera celui autour du Vieux-Port, avec du criblage des personnes bien évidemment. Des palpations plusieurs jours auparavant, notamment pour ceux qui accéderont aux bateaux qui sont sur le Vieux-Port. Il y aura énormément de policiers en civil, notamment au milieu de la foule. Il y a deux autres types de menaces, d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Dans l'ultra-gauche, évidemment, ce qu'on pourrait qualifier de menaces contestataires, qui ne s'en prendraient pas forcément aux personnes, mais qui voudraient s'en prendre aux biens ou empêcher la flamme de faire son parcours. Et on barriera tous ceux qui voudraient accéder à la mer et qui auraient la mauvaise idée, par exemple, de se jeter à l'eau pour empêcher le bateau de rentrer. Donc j'ai demandé au préfet de police et au préfet de la région d'abord de prévoir un lieu de manifestation pour ceux qui voudraient ce jour-là démontrer des contestations, quelles qu'elles soient. Parce que la France est un pays de liberté où on peut manifester, simplement ça ne peut pas se faire sur le Vieux-Port.